regarder mes stories sur Instagram, pseudo gourmandise Alia. Hello, hello mes pommes d'amour. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une recette turque salée. Ce sont des pains pide ou pain turc, qui est un pain moelleux facile à faire. L'avantage, c'est qu'elle a une mie de pain aérée et c'est très agréable en bouche. En Turquie, sachez que ce pain est très demandé, notamment en période de Ramadan. Allez, passons à la recette. Vous aurez besoin pour la recette de 200 ml de lait tiède, de 200 ml d'eau tiède, de 30 ml d'huile, de 20 g de sucre en poudre, de 4 g de sel, d'un paquet de levure de boulanger et de 550 g de farine. Je récupère un saladier, j'y verse tout d'abord le lait tiède ainsi que l'eau tiède, les 30 ml d'huile, les 20 g de sucre en poudre, le sel et la levure de boulanger, et je commence à délayer l'ensemble à l'aide d'une cuillère. Vous veillez absolument à avoir le lait et l'eau tiède. Par la suite, je vais y ajouter la farine et je vais commencer à mélanger. Il faut absolument mettre la farine petit à petit pour éviter d'avoir les grumeaux. Et je vais avec la force de mon bras. Je verse à présent toute ma farine dedans et je continue à mélanger. Pas de panique, vous allez obtenir une pâte un peu collante, mais c'est tout à fait normal. Il faut qu'elle soit comme ça pour qu'elle puisse gonfler et qu'elle puisse être travaillée facilement par la suite. Je fais un petit zoom sur la pâte pour vous montrer la consistance qu'elle doit avoir. Je mets le couvercle par-dessus et je laisse reposer pendant 1 heure à température ambiante, enveloppée éventuellement d'une petite couverture autour. Pour modeler la pâte, il vous faudra un petit mélange à base de 15 g de farine et de 50 ml d'eau. Rien de plus simple, il faut juste mélanger la farine et l'eau pour obtenir un mélange bien homogène. Ceci est pour éviter en fait d'utiliser de l'huile pour modeler la pâte. Une fois bien reposée, je récupère ma pâte qui a gonflé comme vous pouvez le voir à l'écran et je dégaze la pâte à l'aide de ma corne. Une petite explication, pourquoi dégazer? Parce que la pâte a reposé au frais pendant 1 heure et qu'elle a gonflé et qu'il y a des petites bulles de gaz carbonique qui se sont formées. Et donc en fait, le fait de dégazer, c'est évacuer le gaz en trop pour le répartir sur toute la pâte pour garantir une préparation optimale. Badigeonne mes mains avec le petit mélange que j'ai effectué tout à l'heure. Je récupère ma pâte et je commence à l'étaler sur du papier sulfurisé comme vous pouvez le voir. J'aplatis la pâte pour former une surface bien ronde, environ de 35 cm au niveau du diamètre. Après, c'est à vous de juger la présentation, si vous voulez plus ovale, rond, en longueur. Comme vous le savez tous, je suis une pure maniaque, donc les détails sont importants pour moi. Je regarde les détails, je fais bien les arrondis au niveau de mon pain.
Je prends même la corne pour arranger. Je laisse reposer encore 30 bonnes minutes pour que la pâte gonfle encore. Observez mes pommes d'amour comme le pain a gonflé. Je vais m'attaquer à présent à la décoration. Pour cela, je mouille le bout de mes doigts avec le mélange à base de farine et d'eau. Du bout des doigts, je commence par faire le tour de la pâte comme vous pouvez le voir à l'écran. Et par la suite, je vais tracer des lignes parallèles en commençant par le milieu jusqu'à former un quadrillage. Voilà ma petite décoration terminée. Le résultat va être génial. Passons aux ingrédients pour la dorure. Vous aurez besoin d'un jaune d'œuf, d'une cuillère à soupe de yaourt nature et d'une cuillère à soupe d'huile. Dans un bol, versez le jaune d'œuf, le yaourt ainsi que l'huile et mélangez le tout. Badigeonnez par la suite le pain de ce mélange à l'aide d'un pinceau. Et dernière étape, parsemer le pain de graines de sésame. Direction le four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 minutes jusqu'à ce que le pain pide soit bien doré. Voici le pide à la sortie du four. C'est délicieux, l'odeur qui en dégage est inexplicable. Je vais découper à présent le pide en direct pour vous montrer l'intérieur. Regardez mes pommes d'amour, la belle mi-aérée. Voilà une recette qui arrive à son terme. Comme vous avez pu le voir, c'est facile à réaliser et ça ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients. Et ça a l'avantage de bien se conserver et reste encore bien moelleux encore le lendemain. N'hésitez pas, comme d'habitude, liker, commenter, partager. Je suis contente de vous avoir comme je le dis toujours. Prenez soin de vous et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao mes pommes d'amour!